Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague à l'âme. L'épisode du jour est consacré à un épisode en particulier. Il s'agit d'un épisode dans lequel j'aborde une question que l'une d'entre vous a soulevée sur Instagram il y a quelques semaines alors que j'avais posé la question, j'avais ouvert une boîte à questions pour avoir un aperçu des sujets que vous auriez souhaité que j'aborde dans les prochains épisodes. Donc déjà, je voulais vous remercier d'avoir répondu à l'appel, d'avoir partagé vos retours qui m'ont beaucoup inspiré, donc en l'occurrence, qui m'ont inspiré pour cet épisode. Et donc la question que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui est la suivante. Comment trouver un équilibre entre le fait de partager sa vision, ses convictions et accepter la vision de l'autre ? Autrement dit, comment arriver à exprimer ce que je ressens sans pour autant imposer mon point de vue, sans pour autant obliger l'autre à penser comme moi, sans pour autant être attaché à ma pensée, à mon avis. Comment arriver à trouver un équilibre entre tout ça ? Dans cet épisode, comme tous les autres d'ailleurs, je vais partager mon point de vue, bien sûr. Il ne s'agit toujours pas là d'une vérité comme d'habitude, mais simplement d'un angle de vue qui peut-être vous permettra d'aborder l'expérience que vous traversez sous un autre angle. Alors, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. J'aimerais commencer cet épisode avec une métaphore que j'ai déjà abordée à plusieurs reprises dans les épisodes précédents. Donc ici, on va venir imaginer que la Terre, l'univers, on va venir l'imaginer comme une symphonie. Et en fait, chaque être qui constitue cette Terre vibre à une certaine fréquence. Étant donné qu'on parle de symphonie, donc on parle de fréquence, on parle de vibration. Chaque mélodie qui émane de chaque être est la mélodie la plus juste pour créer cette symphonie universelle. Donc vous imaginez, voilà, on est dans un univers, il y a une symphonie universelle, et pour que cette symphonie puisse se jouer de manière cohérente, il faudrait que chaque être vibre à une certaine fréquence, vibre sur sa propre mélodie. Autrement dit, chaque être ici sur Terre chemine dans sa vie, dans sa propre mélodie, dans sa propre dimension de conscience. Une dimension de conscience qui est principalement basée sur une expérience de vie, donc sur son expérience qui est unique, évidemment. Chacun de nous vit une expérience qui lui est propre et individuelle. Il n'y a pas une expérience qui ressemble. Il peut y avoir des similitudes, mais aucune expérience ne ressemble à celle de son voisin. Donc, vous l'aurez compris, chaque être a sa propre vibration. En prenant conscience de tout cela, de tout ce dont on vient de parler en introduction, on peut alors imaginer ici que ce qui est valable pour une personne n'est pas forcément valable pour une autre personne. Dit autrement, ce que je pense n'est pas forcément ce que pense Micheline, mais peut-être que ça peut être similaire à ce que pense Duchemol. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on a quand même des pensées, des points de vue qui peuvent s'entremêler entre eux, mais chaque point de vue est unique. Mais le problème ici, c'est quoi ? Au-delà d'être des êtres vivants, dans leur propre dimension intérieure, comme je disais tout à l'heure, on a chacun notre expérience unique. Donc on vit chacun dans sa propre dimension intérieure en fonction de nos expériences. Eh bien, on vit aussi à l'extérieur, donc ça, il se passe des choses à l'intérieur de nous, mais il se passe aussi des choses à l'extérieur de nous. Donc à l'extérieur de nous, on vit dans un monde dans lequel chacun de nous, chaque être ici, est l'expression individuelle de la source originelle dans laquelle nous avons tous pris naissance. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres épisodes. On vient tous de la même essence, mais on est tous l'expression individuelle de cette essence-là, donc on est tous uniques. Et donc, qui dit expression individuelle, dit que chacun va percevoir la vie à sa façon. On peut être sur la même longueur d'onde à des moments précis de nos vies,
Mais voilà, on est quand même une expression individuelle de cette source universelle. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de ce monde, mais aussi la dualité de ce monde. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention sur un autre élément fondamental qu'il est important de soulever ici. C'est en fait que la Terre, l'univers dans lequel nous sommes, est régi par des lois universelles. C'est pas un scoop, évidemment, c'est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé. On le voit, on l'expérimente chaque jour, on le ressent. Donc vous savez, il y a des lois dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque organisation. Voilà, on a des lois en France, des lois aux États-Unis, des lois... voilà, dans chaque pays a sa propre loi. Eh bien, c'est pareil pour l'univers. Il y a des lois universelles. Mais la différence avec les lois de chaque pays, c'est que les lois universelles sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le pays dans lequel on est, on grandit, etc. Donc j'ai déjà évoqué quelques-unes de ces lois dans mes précédents épisodes. On parle notamment de la loi de causalité, cette fameuse loi de cause à effet. On parle aussi de la loi de l'impermanence, etc. Mais la loi qui va nous intéresser ici, c'est la loi de l'illusion de la séparation. Où en fait, on sait, on a cette connaissance, cette conviction, cette évidence qu'on vient tous de la même essence originelle. Mais on a l'impression d'être séparés. Et bien, c'est complètement le principe de l'illusion. L'impression de faire quelque chose. Donc on arrive sur Terre, pas de bol, on a l'impression d'être séparés. On a carrément oublié que c'était une illusion, parce que c'est une loi universelle. On a l'illusion d'être séparés avec cette loi de l'illusion de la séparation. Mais bref, restons concentrés, c'est pas le sujet du jour. Et donc parce que chaque être perçoit la vie à sa façon, et surtout parce qu'on est dans cette illusion de séparation, c'est donc tout naturellement que chacun veut avoir son mot à dire, chacun veut partager son point de vue, chacun veut partager son expérience, sa science, sa culture, ses connaissances, etc. Autrement dit, un sujet peut devenir un débat. Qui a raison, qui a tort, pourquoi, comment, etc. Comme voilà. À la base, quelque chose qui démontre la richesse de ce monde peut devenir un sujet de débat, donc accentuer, alimenter cette illusion de séparation. Mais alors, comment trouver un équilibre entre tout ça ? Comment vivre avec cette dualité de manière harmonieuse ? Comment arriver à exprimer mon point de vue sans pour autant blesser l'autre ? Comment arriver à accepter le point de vue de l'autre sans pour autant me dire que je suis une grosse merde ? Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Comment arriver à faire cohabiter ces points de vue différents ? Donc, ici, j'aimerais vous partager un angle de vue qui peut-être vous permettra d'aborder cette expérience autrement. Cette expérience dans laquelle vous vous dites, voilà, moi je pense comme ça, c'est la vérité et c'est pas autrement, l'autre il a tort. Comment arriver à trouver un équilibre entre tout ça ? Déjà, il y a une chose que j'aimerais rappeler ici, c'est que la vie est impermanente. Voilà, on a des moments où on va vivre des moments très forts, des moments de haut. Il y a des moments où on va être dans le creux de la vague, il y a des moments où il ne va rien se passer. Tout ça, ça fait partie de l'impermanence de la vie, c'est-à-dire que tout change à une vitesse... tout change tout le temps. Et donc, le point de vue que tu as aujourd'hui n'est peut-être pas le point de vue que tu auras demain, dans 6 mois ou dans 1 an. Et surtout, ce n'est certainement pas le point de vue que tu avais il y a 5 ans. Donc là, je vous fais une petite pause dans l'épisode pour vraiment que vous fassiez ce rétropédalage en arrière. Est-ce qu'il y a 5 ans, je pensais pareil ? Est-ce qu'il y a 10 ans, je pensais pareil ? Eh bien non. Bah non. Parce que tu as évolué entre-temps. Tu t'es remis en question entre-temps. Tu as tout simplement compris que toute évolution est constante et que tout est impermanent. Donc ça, c'est une première chose.
Alors oui, c'est vrai qu'il est parfois nécessaire, je vous l'accorde, de se raccrocher à des convictions, des valeurs. C'est important d'avoir le sentiment, enfin en tout cas c'est important d'avoir un leitmotiv qui t'anime quand tu te lèves le matin, en fonction de l'expérience que tu as traversée. Voilà, tu te dis aujourd'hui, j'ai envie d'avoir, moi ma conviction c'est que j'ai mes pensées sont créatrices et donc tout ce que je vais penser, j'ai envie de penser positivement pour créer cette expérience positive dans ma réalité. Donc voilà, ça peut être ce genre de conviction, de valeur que tu as à un moment T dans ta vie parce que tu as vécu une expérience que tu as traversée auparavant qui te fait avoir cette pensée-là. Mais je pense qu'il est important de ne pas oublier ici que cette conviction que tu as là dans l'instant, c'est simplement une vision intermédiaire dans ton cheminement. Donc si toi tu restes bloqué dans ta conviction pendant 150 ans en te disant c'est comme ça et c'est pas autrement, tu t'enfermes en fait tout simplement. Et en fait en faisant ça, tu t'emprisonnes toi-même, tu bloques ton évolution. Je pense que voilà, personne n'a envie de rester enfermé, personne n'a envie de rester bloqué, on a tous envie de grandir, on a tous envie d'évoluer, on a tous cette intention-là, naturelle, qui émane de nous, de notre évolution. Voilà, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour ouvrir nos consciences. Je peux percevoir la vie différemment parce que j'ai réussi à élargir mon champ de conscience. Alors oui, je peux partager ma conviction dans l'instant parce que c'est mon leitmotiv de l'instant, mais plutôt que de chercher à débattre en essayant de prouver à l'autre que j'ai raison et que l'autre a tort, et si je prenais simplement conscience à cet instant que la conviction que je partage là, dans l'instant, fait partie du prisme de mon expérience et la conviction de l'autre qu'il me partage est simplement le résultat de l'expression de sa dimension intérieure. Comme on disait tout à l'heure, une dimension intérieure qui est issue de sa propre expérience dans l'instant. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, par exemple, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai 2 personnes et la première personne, sa conviction dans l'instant, c'est de construire une famille, de fonder une famille, d'avoir sa petite maison au bord de la plage, au bord de la mer et ses animaux, etc. Donc c'est une conviction, c'est une vibration que la personne émane dans l'instant. Et en face d'elle, l'autre personne aura cette vibration qui dira moi, ma conviction dans l'instant, c'est de voyager. J'aimerais bien travailler 6 mois à l'étranger, puis avoir 6 mois où je pourrais me poser dans un pays, puis travailler 6 mois à l'étranger, etc. Donc on a là 2 visions de vibrations différentes, mais c'est simplement des vibrations qui sont le résultat d'expériences vécues par ces personnes-là. En fait, c'est normal que cette personne pense comme ça dans cet instant, parce que c'est sa dimension intérieure actuelle par rapport à son expérience de vie. Chacun expérimente ce qu'il doit expérimenter. Et après, on a tous un libre arbitre pour décider de continuer d'évoluer, rester enfermé, etc., etc. Donc on a tous ce libre arbitre. Mais voilà, n'oublions quand même pas que, rappelons-nous qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, nos convictions n'étaient pas les mêmes. Donc il faut toujours garder cet état d'esprit où on se remet en question. Donc chacun expérimente ce qu'il doit expérimenter et c'est en vivant cette expérience-là, donc en ayant cette opinion-là, cette conviction-là, que cette personne pourra peut-être expérimenter ce qu'elle doit expérimenter. Je ne suis pas là pour juger la personne. Et donc, cette personne, en expérimentant son point de vue-là, elle pourra avancer sur son chemin d'évolution. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc au lieu d'être là à vouloir débattre en disant « mais attends, mais t'as tort, t'as complètement tort de penser comme ça », et en fait, si je laissais juste cette personne, tant que cette personne ne porte pas atteinte à ma vie, enfin, on ne fait pas du mal, entre guillemets, autour d'elle, tant que son état d'esprit lui permet, sa conviction lui permet d'expérimenter quelque chose, pourquoi rentrer en conflit avec ça ? Tout est impermanent. L'expression de sa dimension intérieure dans l'instant ne sera sans doute pas la même dans quelques mois. À quoi ça sert de débattre avec elle ? À partir du moment où cette personne ne fait pas du mal, entre guillemets, autour d'elle. Enfin, ne me fait pas du mal physiquement, mentalement, ne fait pas du mal autour d'elle physiquement, mentalement. Voilà, elle a juste
cette pensée que le ciel est rose. Je sais pas, c'est un exemple tout bête, mais penser que le ciel est rose ne porte pas forcément atteinte à mon intégrité physique ou morale. Et donc, et si au milieu de cette multidimensionnalité que nous propose la vie, on décidait de regarder cette expérience avec un peu plus de neutralité. Autrement dit, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Il n'y a que des expressions dans la matière, de la dimension intérieure, donc de la vibration, de la note divine qui émane de chaque être. Tout est juste. Mais cela ne veut pas dire que je dois, il n'y a aucune obligation de m'accorder à la note de musique que propose l'autre qui émane de l'autre. Au contraire, chaque note s'exprime à sa juste place pour justement créer cette symphonie universelle. Mais au lieu d'être dans le jugement envers l'autre en essayant de débattre sur mon opinion, en essayant de convaincre l'autre personne en face de moi, en essayant de prêcher littéralement, de prêcher, d'évangéliser mon opinion, en disant peut-être, mais non, tu devrais pas penser comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Mais non, mais t'es fou de penser comme ça. Attends, mais ce que tu dis, c'est bien, ce que tu dis, c'est mal, blablabla. Et si on tournait le regard à l'intérieur de soi? Tourner le regard vers soi te permettra de te connaître et ainsi de connaître ta propre mélodie. La mélodie qui résonne avec ton cœur, ta conviction et tes valeurs dans l'instant. En tournant le regard à l'intérieur de toi, tu es pleinement dans ta dimension et donc pleinement en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. En tournant le regard à l'intérieur de toi, tu es dans cet espace de neutralité. Tu choisis d'être en paix à l'intérieur de toi et cela devient alors naturel de t'accorder à la mélodie de l'autre, d'échanger avec l'autre, d'entendre son point de vue, de conserver le lien avec l'autre finalement qui n'a jamais disparu parce que c'est une illusion de séparation qui nous est proposée là. Tu es là en train de conserver ce lien avec l'autre sans être dans le jugement, simplement dans une écoute active, sans alimenter cette illusion de séparation, mais simplement en étant dans le respect de la perception que l'autre a dans l'instant. Déjà, ça permet de remettre l'ego, que ce soit l'ego matériel, l'ego ou l'ego spirituel, à sa place. Parce qu'on n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Donc, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Comme on l'a vu tout à l'heure, tout est impermanent. Donc, en étant dans cette écoute active, tu remets l'ego à sa place. Dit autrement, t'accorder à la mélodie de l'autre te permet simplement de laisser la place et l'espace à l'opinion, à la vie de l'autre, parce que c'est ce qui est juste pour lui dans l'instant. Ça ne veut pas dire que tu es OK avec ce qu'il dit, ça veut dire que tu es en accord avec ce qui est en train d'être fait. Encore une fois, je le répète, on n'est pas là sur des opinions, des avis. Si tu as en face de toi une personne qui te dit non, mais moi je pense que, je sais pas, un truc grave qui toi, te touche dans tes valeurs, non, mais moi je pense que tout le monde on devrait tous se laisser des personnes sans abri dans la rue. Toi, c'est pas dans tes valeurs, c'est quelque chose qui te touche, c'est quelque chose qui t'atteint. Tu vas pas débattre avec cette personne parce que c'est sa conviction. Toi, tu tournes le regard à l'intérieur de toi, tu restes aligné avec tes convictions. Non, moi je suis pas d'accord avec le fait de laisser des personnes dans la rue, dans ce froid. Voilà. Et toi, tu restes aligné avec ta fréquence, avec ta mélodie, avec ta vibration. Mais t'es pas là pour convaincre l'autre. Parce que tu ne fais qu'alimenter l'illusion de la séparation. Peut-être que l'autre a besoin d'expérimenter cet état d'esprit-là pour le faire évoluer sur autre chose. On ne sait pas de quoi il fait demain, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Donc simplement, ramener son attention à l'intérieur de soi. En étant dans cet espace de neutralité, cet espace du cœur, l'idée ici, c'est peut-être de te laisser porter par la mélodie de l'autre et de ressentir si celle-ci résonne ou pas dans l'instant avec la mélodie de ton cœur. Donc
Et si dans un autre exemple, je me retrouve face à une personne, imaginons cette personne en face de moi a cette conviction-là et moi je ne l'ai pas. Par exemple, la conviction d'être dans le don, de donner de manière désintéressée quand on sent cet élan du cœur, sans pour autant penser à je donne parce que j'attends ci, je donne parce que j'attends ça, juste de donner. Donc cette personne me dit, voilà, moi je suis convaincue que dans la vie, le don, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire de manière naturelle, de manière... c'est quelque chose qui devrait être inné, ou c'est même quelque chose qui est inné, etc. Donc cette personne commence à me partager cette vision. Donc moi je suis en train de discuter avec une personne qui me partage sa vibration, et en fait je me rends compte que son discours résonne avec ma vibration. Et en fait, parce que je suis dans cet espace de neutralité, d'écoute, je me laisse porter par sa mélodie, et je me rends compte que sa mélodie résonne avec la mienne. Autrement dit, j'accepte de ressentir qu'il est possible de remettre en question ma conviction dans l'instant. Mais parce que je suis dans cet espace de neutralité, d'écoute, je me rends compte que cette conviction résonne avec moi. Imaginez, là, je suis dans cet espace et je commence à me dire « Ah mais oui, en fait, mais ça me parle. Mais oui, mais évidemment que j'ai envie de donner. Évidemment que j'ai envie de ci, de ça, évidemment. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment ça, en fait, être à l'écoute et se laisser ressentir si la vibration de l'autre résonne avec nous ou pas. C'est pas grave si ça résonne pas et c'est pas grave si ça résonne. Enfin, je veux dire, il y a pas de bon, il y a pas de mauvais, tout est expérience. En fait, il y a que des prismes de réalité qui sont influencés par nos expériences. Donc voilà, à chaque fois, je me pose et je reviens dans cet espace de neutralité, d'écoute, pour me laisser porter par la mélodie de l'autre. Puissent tous les êtres se connaître et exprimer leur mélodie avec amour. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à commenter les sujets que vous souhaitez que j'aborde dans les prochains épisodes. Je serais curieuse d'avoir vos avis, ce que vous pensez. N'hésitez pas également à partager si c'est un sujet qui pourrait intéresser une personne, etc. Donc vos retours m'inspirent beaucoup, que ce soit sur Instagram, que ce soit à travers le podcast ou également en privé. Alors, merci à tous pour vos retours, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.